Bonjour à tous l'équipe, Sid avec vous, me revoilà. Petite vidéo, petite analyse sur le GBP JPY. Donc livre sterling contre le yen japonais. Donc je vais vous la faire. Donc là j'ai commencé en monthly, donc la time frame le plus grand, d'accord. Et je vais vous présenter ma façon de faire et vous faire découvrir, car l'équipe m'a demandé, l'éventail de Gann. Comment l'utiliser. Donc là, j'ai préparé un peu mon graphe. Donc je vais vous expliquer. J'ai tracé, excusez-moi, le Fibonacci de retracement ici, du point plus bas ici, au point le plus haut ici. OK. Et après, j'ai tracé les zones ici avec des lignes horizontales. Ici, ligne horizontale. J'ai choisi le pointillé. Après, ça, c'est à vous de voir. Je vais enlever, hop, celle-ci, car j'ai mis par défaut. Donc voilà, j'ai tracé 78.6, 61.8, 50%, 38 et le 23.6. J'ai également tracé les points pivots. Ça, je les ai expliqués sur une vidéo suivante. Comment tracer les points pivots. Donc je les ai tracés. La R2, la R1, le point pivot, la S1 et la S2 que j'ai mis en bleu. Avec là ici, la petite légende ici. Ce qui m'intéresse, c'est ces zones clés. Donc vous remarquez bien, regardez au 78.6, le prix il est monté, il est revenu dessus, il l'a cassé. Il a accéléré vers les 61.8. Voilà. Et après suite, il a chuté. Donc il a chuté. Voilà. Et nous a marqué un plus bas ici sur la S2. Si vous remarquez bien. Et après, il a fait une remontada vers les 61.8. Ok. Je vais enlever le Fibo. Clac, car j'en ai plus besoin. On va l'enlever vu que j'ai tout tracé déjà. Donc là, on a remarqué le prix. Donc il a chuté. Il a rebondi. Il est revenu chercher les 61.8. Il a rechuté au point pratiquement presque zéro. D'accord. Il a cassé ici avec force ici les 38.2. Donc rebond 61.8. Cassé 38.2. Cassé 23. Ici 6 avec une grosse bougie weekly très importante. Et ensuite là, il est dans un, on va dire, une petite phase de range entre le 23.6 et le plus bas. D'accord. Grosso modo. Donc j'ai tracé de ces deux petits rectangles où il y a le plus bas ici et cette zone là qui m'intéresse et celle-ci et celle-ci. Donc j'ai remarqué que le prix revenait bon rebondir ici et rebondir ici sur cette partie là. Et là on est dans cette phase là. Donc là je vais vous expliquer une autre phase. Donc comment utiliser l'éventail de Gann. Donc là je vais ici chercher éventail de Gann. Et là je constate bien une grosse impulsion baissière. Voilà. Une impulsion baissière. Donc sur ces, et là une impulsion haussière. Donc je vais choisir cette impulsion baissière, prendre le point ici et tracer mon éventail de Gann. Voilà, je vais le placer. Donc vous avez des lignes et vous devez placer votre éventail de Gann surtout sur la première ligne par rapport à la bougie ici. Je vous la montre ici. Voilà, à cette première impulsion baissière. Donc on va le tracer, clac, comme ceci. Voilà, parfait. Donc ce premier éventail que j'ai tracé là, c'est important de déterminer bien le point haut, d'accord. Soit prendre la bougie ou la mèche, ça dépend après. Si on prend la mèche, regardez, je vais vous montrer. Si on prend la mèche ici, voilà, ça va être peut-être un peu moins précis si je prends la mèche. Vous voyez? D'accord, donc prenez le corps de la bougie de préférence sur la dernière impulsion. Donc je vais la ranger, hop. Donc il faut une précision vu qu'en plus on est en weekly. Donc il faut être très précis. Voilà, sur le placement de l'éventail de Gann parce que quand on va descendre en time frame plus court,
Donc il faut déjà qu'il soit bien placé en weekly. Là, c'est bon pour moi. Donc là, par rapport ici à la première impulsion baissière, et ensuite vous constatez bien, regardez comment c'est magique. Ça descend. Ici, rejet, cassure avec force. On va chercher ici. Après, rebond ici. Recassure avec super force. Quelle bougie énorme. Cette bougie, elle fait pratiquement... on était 190 et là 157. 90, 157. Ça fait pratiquement 300 pips. C'est énorme. 190, plus que ça que je dis 300 pips. 3000 pips. Donc 3000 pips. Donc après, hop, chute. Et là, on est parti chercher le plus bas. Et après, il a rebondi sur toujours cette ligne de l'éventail de Gann. Et ensuite, il est reparti chercher celle au-dessus. Cassure avec force. Et là, il est parti chercher le 38.2. Donc, grâce au Fibonacci et grâce à l'éventail de Gann, ici, vous avez des zones. OK? Des zones qui déterminent et qui vont vous aider dans votre trade. Grâce au Fibo de retracement, grâce au pivot, par exemple. Voilà, vous pouvez également utiliser les pivots. Et grâce à vos Fibonacci, donc vous avez plusieurs indicateurs qui peuvent vous aider pour réussir votre trade. Regardez ici, cassure, comme une trend line, regardez, cassure, revenu dessus, et après, boum, il est parti. Et quand il part, logiquement, il va chercher la ligne suivante. D'accord? Donc regardez si vous avez bien déterminé ici ce pullback sur l'éventail de Gann. Boum, il y va. Et là, regardez, s'il y a cassure comme ça avec une bougie importante, forcément, il va aller chercher la suivante. Ok? Et là, il a rangé un peu dessus. Et boum, il est parti chercher encore la suivante. Et ici, vu que vous avez une alerte avec le 61.8, et ben, il va falloir ici, il va vous attendre un retournement. Vous voyez, donc vous avez l'éventail de Gann plus le 61.8. Donc vous avez un risque de retournement du prix. C'est ce qui s'est passé. Donc si vous avez plusieurs informations, ça vous aide. Et après, on a eu une grosse chute, une grosse cassure ici. Boum, et forcément, regardez, quand ici il rejette, il va chercher l'éventail. Grosse cassure de l'éventail. On a eu un premier signal avec une mèche. Voilà, et après, il l'a recassé avec une grosse bougie. Et forcément, il va chercher la suivante. Voilà, et ici, il a rebondi et il est reparti chercher l'autre. Voilà. Donc, je vous ai présenté un petit peu cette petite technique qui peut vous aider énormément dans vos trades. Donc là, hop, je vais juste agrandir ici. Hop, enlever le RSI. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tracer ici. Donc, je vais vous montrer un autre éventail. Donc, on va garder celui-ci. On va tracer un autre. D'accord? Donc là, on peut même le tracer là si vous voulez. On va essayer ici. Je vais vous montrer. Clac, je ne l'ai pas tracé ici déjà. Donc là, on peut aller chercher l'impulsion haussière sur la première bougie. Là, clac, ici, premier éventail, première bougie de l'impulsion haussière. Clac, et je l'ai là. Donc, qu'est-ce que je vais constater? Regardez, j'ai deux éventails qui se croisent. D'accord? Ça va me donner encore plus d'informations. D'accord? Regardez, donc là, cassure, boum, ici. Revenu là. Recassure ici. Ici, j'ai un support. Ça me donne un beau petit support, cette ligne. Regardez. Il revient dessus, comme un support. Voilà. Et là, j'ai une zone de compression. Avec ces deux lignes, comme des trail lines. Donc, une zone de compression. Donc, forcément, le prix risque de se retourner. Alors, vu que j'ai les 61.8, donc ça me justifie ici zone de compression, donc chute. Ici, boum, zone de compression, pam, ça redescend, pam, ça redescend, et ça bute ici. Et après, ça repart. Et ça accélère ici, cassure, donc forcément, ça va chercher ensuite ici celle-ci. Donc ça vous donne ici une indication. Donc on peut l'utiliser comme ça aussi, en croisant les deux éventails. Un qui est baissier et un qui est haussier. Et ça vous donne des zones, d'accord, déterminantes
pour ne pas être surpris par rapport à votre trade. Vous avez comme des carrés ici, vous remarquez des petits rectangles, donc c'est des zones où vous devez faire attention. Voilà comment on le place. D'accord? On peut le placer également. Je vais l'enlever celui-ci. Je vais vous montrer. Donc là, on a tradé par exemple l'impulsion haussière et on est passé sur une impulsion baissière. Donc on a un ici l'impulsion baissière. Celui-ci est bien sûr très puissant parce qu'il est très haut. Mais rien m'empêche d'en mettre un autre ici sur cette bougie là. Et d'aller chercher la première impulsion, n'oubliez pas, première impulsion primaire sur cette zone. Et je l'ai là. Ce qui me donne une indication sur la chute. Regardez, si vous remarquez bien, il a chuté ici et il reste ici dans ce canal. D'accord? Vous avez un canal, d'accord? Donc il reste dans ce canal jusqu'à aller chercher la trendline ici de l'éventail au plus bas. Vous remarquez bien ici, boum, cassure ici, et là, il reste dans ce canal-là jusqu'à aller chercher l'autre trendline de l'autre éventail. Voilà une autre technique, vous pouvez utiliser deux éventails qui vont vous permettre d'être encore plus précis dans vos trades et de garder le sens. Donc tant qu'il n'est pas sorti par exemple de ce couloir-là, eh ben, vous ne prenez pas d'achat. Tant qu'il n'est pas sorti de ce canal, il n'y a pas d'achat, il n'y a que de la vente. Et en plus, ça me conforte qu'il a cassé celle-ci, donc avec force en plus, donc ça me conforte qu'il va aller chercher la suivante. Donc vous avez double confirmation, un canal plus ça. Donc comment vous pouvez partir en bail? Celui qui achète ici, c'est un fou. C'est un fou. Ou bien il est très faible techniquement, donc après il va se faire balader et le marché va lui prendre tout son argent. Donc faites attention, la technique est très importante. D'accord? Si vous maîtrisez la technique, travaillez, bossez en virtuel si vous voulez. Tant que vous ne maîtrisez pas la technique, ça ne sert à rien de vous lancer avec de l'argent réel. Technique, à fond, jusqu'à ce que vous maîtrisez tout. Le minimum, il faut d'abord maîtriser le minimum avant de se lancer avec de l'argent réel. Sinon, vous allez vous casser les dents et vous casser les reins. Donc, il y en a après qui laissent ça et ils croisent. Après, visuellement, c'est un peu plus dur quand vous croisez tout. Donc là, on est arrivé sur une tendance baissière qui a fini ici. Et là, on a eu un retournement de tendance qui est reparti en haussier. Donc regardez, je peux garder les deux éventails et en rajouter un troisième. Mais après, visuellement, c'est beaucoup plus dur. Donc là, je pars d'ici de cette impulsion et je vais prendre l'impulsion haussière. La première. D'accord? Je vais un peu agrandir. C'est pour ça que parmi nous, il y en avait un qui était dans le groupe. Et les gens dire c'était toile d'araignée. Et ben voilà ces toiles d'araignée. Comment il les fait. Et je vous les montre. Et lui, il les garde toutes. Après, visuellement, il faut être très fort pour après arriver à décider tout ça ici. Parce que ça fait beaucoup de lignes. Là, on est en mode, si après je descends par exemple en H1, par exemple, je vais vous montrer. Si je descends en H1, et ben ces lignes, regardez, elles sont beaucoup moins rapprochées. Donc, vous avez des zones. Regardez en H1, par exemple, cette ligne. En H1 que j'ai tracé en weekly. Ben, vous la voyez, regardez. Elle me donne un repère. J'ai même pas besoin de tracer support, résistance, rien du tout. Regardez, boum, elle réagit. Hop, boum. Ça revient dessus. Ça casse ici. Et ça redescend. C'est beaucoup plus puissant que de tracer des supports et des résistances. D'accord? Moi, c'est un conseil. Quand je trade, je préfère trader avec ça qu'avec des supports et résistances. Après, c'est le choix personnel de tout le monde. D'accord? Mais pour moi, c'est beaucoup plus précis l'éventail de gagne que tracer des supports et des résistances. Et en plus, c'est moins chiant et ça va beaucoup plus vite. Voilà, vous remarquez bien, regardez ici. Regardez comment c'est magique. Cassure de cette ligne d'éventail avec une bougie puissante et une accélération haussière. Donc forcément, quand vous avez une accélération haussière ici, forcément le prix il va aller vers le haut. Faut pas se voiler la face. Cassure, accélération, le prix va monter. Ça sert à rien de prendre des selles. Si vous avez une accélération comme ça et une cassure d'un éventail, c'est que le prix va monter. Après, forcément, il peut faire un pullback comme là, il a fait ici, il a fait un pullback ici.
D'accord? Il a retapé dessus 2 fois. Mais même si vous êtes rentré ici sur la ligne de l'éventail et vous êtes patient, par exemple le 20 juillet jusqu'au 27, donc cette zone-là, ça a duré une petite semaine. Vous êtes patient, vous avez pris un lot qui est correct, qui n'est pas trop important par rapport à votre capital. Et là, vous êtes patient et là, ça explose vers le haut. Parce que vous savez, vous avez tracé vos éventails et vous savez que ça va aller chercher cette ligne-là. Car ça a cassé avec une accélération. Voilà. Après, c'est la patience, c'est la psychologie. Là, par exemple, cette phase-là, elle est psychologique. Cette phase, elle a duré une semaine. Donc, psychologiquement, vous avez pris votre trade ici, vous allez passer dans le vert, après dans le rouge, dans le vert, dans le rouge, et d'un coup, ça va faire que du vert, 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 vert. Et là, vous serez super content de votre trade. Car vous l'aurez réussi, vous serez content de votre travail. C'est ça le but. La patience, la psychologie, et pas faire le fou sur des lots qui ne sont pas adaptés à votre capital. D'accord? On trade avec 2 à 3% de son capital sur une position comme celle-ci. 2 à 3% maximum, voire 1%. Si vous prenez à 1%, allez, on va dire 100 euros. Allez, 100 euros, vous êtes rentré avec 100 euros ici. D'accord? Donc 135 il était, et il est parti chercher ici, la zone au-dessus ici. Et on était à 139. D'accord? 100 euros, 139, 139, 135, 400 pips. 400 pips en Forex, là, sur le GPPY. Voilà, là, je vous dis même pas la somme que ça fait. D'accord? Je vous laisse calculer. D'accord? Donc, soyez patient, technique, psychologique, quand vous êtes sûr de votre analyse. D'accord? Là, j'ai pris là, il a cassé, il peut revenir dessus, ça vous fait peur. Vous mettez votre stop. Vous mettez, par exemple, là, vous l'avez pris à 35, vous mettez un stop à 50 points. D'accord? Là, vous l'avez pris à 35, 35. D'accord? Vous mettez un stop à 50 points. D'accord? Ou 70 points. Ça dépend de vous, si c'est un swing long ou pas. Voilà. Et après, sinon, vous surveillez, vous attendez et après, vous partez. Même principe ici, regardez, il est sorti avec une cassure, donc forcément, il va aller chercher en haut. D'accord? Et après, il va revenir. Donc là, on est sur en H1. J'ai mis H1. Je vais passer en H4. Ça sera beaucoup plus visible pour monsieur Thibaut qui m'a demandé. Voilà, monsieur Thibaut. Donc, comme j'avais tracé ici, vous vous rappelez, je vais revenir ici en monthly pour vous montrer. Donc, regardez, monthly, ça vous paraît, d'accord? La guerre, toile d'araignée et tout. Mais quand je les trace comme ça, quand je descends après en time frame plus court, forcément, eh ben, ça va m'aider beaucoup plus facilement. D'accord? Et là, si on remarque bien, regardez, on a une haussière, une baissière et une haussière. On peut même tracer un autre éventail ici. D'accord? Après, je vais vous le montrer après. D'abord, on va aller en H4. Je vais vous montrer juste en H4. Ici, qu'est-ce qui se passe en H4? Donc, regardez. En H4, nous avons ici une baisse et une hausse. Il me reste que 3 minutes. Donc, j'aurai pas tout le temps de tout faire. Mais bon, c'est déjà pas mal ce que je vous ai montré. Donc là, je vais prendre ici. J'ai une figure harmonique. Regardez là. Celle-ci. Clac. Normalement, j'en ai une là. Ok. Là, prochainement, qui va se former. Ok. Voilà. Je la trace rapidement, je vous la montre. Et également, pourquoi elle va se former, je vais vous montrer celle-ci. Il y a une autre figure harmonique ici. Regardez, celle-là qui est pas mal du tout. Ok, vous voyez ici une baisse importante. Donc on part ici de cette baisse importante. Clac. Regardez, je la fais rapidement. Je vous la fais rapidement. Donc je crois que c'est pas celle-là que j'avais vue. Mais celle-là, si, il y en a une quand même, regardez. Là, on en a une quand même. Également, qui a donné cette chute-là. Donc après, j'ai pas très bien placé le C. Le C, voilà, il est au 50%. Donc voilà, là, on a une figure harmonique. La coque, je l'ai faite rapide. Là,
à pied levé parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et cette figure harmonique, bien sûr, est du type bearish, donc nous donne une chute du prix. Et c'est ce qui s'est passé après. D'accord? Là, vous allez me dire que c'est facile de tracer parce qu'elle est déjà faite. Mais je vous ai montré la suivante. La suivante, vous la tracez ici. Et vous allez voir qu'on peut ici déceler une pattern ici harmonique. Et si vous avez ici le A, le B, le C, donc derrière, vous avez bien sûr le 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et là, vous avez, si je trace, si j'ai le A, B, C, par rapport à cette impulsion, regardez, j'ai une impulsion ici, et j'ai une correction en A, B, C, D, d'accord? Donc forcément, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, j'ai une impulsion en 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Je vous la montre vite fait celle-ci, parce que j'ai pas trop le temps. Au niveau timing, la 1, la 2, la 3, la 3, la 4 et la 5. Voilà, il me reste que 20 secondes, c'est pour ça que je vais les montrer rapidement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, donc 1, 2, 3, 4, 5 ensuite. Bis à tous, j'espère que ça vous a plu. Gros bis, j'ai que 20 minutes, donc voilà, je la valide. Bis à tous, n'hésitez pas à la liker, à la partager au max. Voilà, sur ce, à bientôt et à une prochaine vidéo. Si